aujourd'hui dans le cadre de votre cours de français et on va aborder un nouveau module, le module numéro 3, qui consiste à étudier une nouvelle fantastique. Alors, l'objectif principal de ce module, c'est de consolider vos apprentissages relatifs aux étapes du schéma narratif. Alors, à travers cette séance, qui va nous prendre 1 heure, on va voir quels sont les éléments qui construisent le schéma narratif. Alors, ce cours s'adresse aux élèves de tronc commun, ça va nous durer 1 heure. Alors, je vous laisse découvrir le texte, premièrement. Donc, voici le texte sur lequel on va travailler. C'est un texte extrait d'un roman de Alain Fournier. Le roman s'intitule « Le Grand Monde ». Alors, le texte, il est clair. Hein? Alors, je vous le lis. Augustin Moll, le grand qui arrive dans une école villageoise de Solonne, qui fascine les garçons par son mystère sauvage, qui vit une aventure extraordinaire. Un jour, il s'égare dans la campagne, passe la nuit dans un château en fête et rencontre une jeune fille idéalement belle. Sera possédé par cette recherche de l'inconnu et par l'insatisfaction de lui-même. Autour de lui, d'autres jeunes personnes, actifs ou passifs, l'attirent, le repoussent et l'éclairent. Il retrouve la jeune fille, l'épouse et s'enfuit le jour de ses noces. Ça va? C'est un texte très très simple qui parle de l'histoire de ce monde. Et ce monde, c'est un garçon qui, pour la première fois, va venir s'installer dans un village. Et là, que va-t-il découvrir? Alors, dans ce texte apparemment simple, on va retrouver les éléments qui constituent la situation initiale. Que veut dire perturbation? C'est quoi la péripétie, la résolution et la situation finale? Je crois que ces éléments-là, vous les avez étudiés auparavant et vous savez qu'est-ce qu'on entend par situation initiale. Que veut dire situation initiale? Alors c'est quoi? C'est le début de l'histoire. Ça marque le début. Alors dans cette situation initiale, qu'est-ce qu'on fait? On établit les éléments de temps, du lieu et on présente les personnages. Généralement, elle est calme. Rien ne se passe dans la situation initiale. Ensuite intervient l'élément de perturbation. Alors pourquoi on l'appelle perturbation? Parce que ça perturbe, ça dérange, ça pousse le héros à aller faire quelque chose, à aller faire une action. Et lorsque le héros va faire une action, bien entendu, l'action qu'il va faire, ça va lui attirer des problèmes. Il va y avoir des ennemis, il va y avoir des adversaires qui vont donc entrer en lutte avec lui. C'est ce qui fait, ça va créer et ça va donner les péripéties. Bien entendu, l'élément perturbateur va nouer l'action. Il va introduire un élément qui dérange la stabilité du personnage principal. Et bien entendu, lorsque le personnage arrive à dénouer ce problème, on parle de résolution. Et enfin, on a la situation finale qui peut être soit heureuse, soit malheureuse. Alors, à travers ce texte-là, je vous demanderai simplement de me chercher ces éléments-là. Où se trouve la situation initiale? Où est la perturbation? Où se trouve la péripétie? Où est la résolution? Et enfin, où est la situation finale? Alors, je vais vous accorder quelques minutes pour réfléchir et trouver les corrections et les réponses. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez trouvé la réponse, n'est-ce pas? Parce que apparemment, c'est facile. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, on va corriger ensemble. Et j'espère, à travers ce que je vais vous donner comme correction, vous allez comparer à ce que vous avez écrit. Alors, on a la réponse. La situation initiale. Non, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est le début. C'est le début. Bien entendu, le début du texte, c'est Augustin Moll. Alors, où s'arrête cette situation initiale? Ou bien, où commence la perturbation? Hein? Qu'est-ce que vous avez trouvé? La perturbation commence avec « il s'égare ». Et d'ailleurs, on vous a sûrement dit au cours que la perturbation, elle est toujours introduite par quoi? Par un élément, un articulateur qui exprime quoi? Qui exprime une action qui est brève. Dans le texte, où est cet articulateur? C'est
un jour, qui marque une action rapide, brusque. Alors un jour, donc on pourrait dire que la situation initiale commence d'ici, ça se termine jusqu'à extraordinaire. La perturbation, elle est introduite par un jour, l'articulateur qui exprime une action qui est brusque. Et bien entendu, cet élément, donc là le personnage, qu'est-ce qu'il fait? Que lui arrive-t-il? Il s'égare. Que veut dire s'égarer? C'est se perdre. Il faisait une balade, il se promenait, et il s'est perdu. Et cet égarement, ça va le mener à découvrir quelque chose. Alors, si le personnage, par exemple, Maud, ne s'est pas perdu, ne s'est pas égaré, il n'aurait pas de perturbation ni de péripétie. C'est-à-dire que cette perturbation est nécessaire pour la suite du texte. Alors, le personnage, il est perturbé. Il s'égare dans la campagne. Quelles sont les péripéties? Alors, les péripéties, c'est-à-dire le changement de situation. Hein? Alors, premièrement, il passe la nuit. Regardez la suite des verbes. Ensuite, rencontre une jeune demoiselle. Bien entendu, cette demoiselle, elle est idéalement belle. Regardez la modélisation par l'adverbe de manière belle. Elle est extrêmement belle. C'est ce qui fait que, puisqu'elle est très belle, elle va attirer Augustin Mons. Ensuite, la suite logique de ceci, de cette rencontre avec cette demoiselle, va faire que le personnage sera possédé. Regardez le verbe. Possédé, c'est-à-dire cette fille va posséder ce personnage. Il va être complètement attiré par cette femme. Et donc, ensuite, il va se perdre. Bien entendu, le personnage va découvrir un autre univers, dans d'autres personnages qui vont soit entrer contre lui, ou bien avec lui. Alors, soit ces personnages qui vont l'aider, soit ils vont se retourner contre lui. Et bien entendu, la fin de ces péripéties, on va avoir la résolution. C'est quoi? C'est il retrouve la jeune fille. C'est-à-dire le personnage, il a résolu le nœud, et la situation finale, qu'est-ce qu'on a? Il épouse la jeune fille et s'enfuit le jour de ses noces. Et bien entendu, cette situation finale peut devenir le début d'un autre schéma narratif, ou bien d'une autre situation initiale. J'espère que mes explications étaient à la hauteur, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez compris le mécanisme du fonctionnement du schéma narratif. Je reprends. Alors, on a 5 étapes cruciales. 1. La situation initiale, perturbation, péripétie, résolution, et enfin, vous avez la situation finale. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer au deuxième exercice. C'est un exercice extrait des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Alors, le texte, il est intitulé « L'accident de Jean-Jacques Rousseau ». Alors, je vais vous lire le texte. « J'étais sur les 6 heures à la descente de Mély-Monlenton, presque vis-à-vis du galant jardinier, quand des personnes qui marchaient devant moi s'étant tout à coup brusquement écartées. Je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse, n'eut même pas le temps de retenir sa course ou de se détourner. Quand il m'aperçut, je jugeai que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut. C'est juste que le chien passa sous moi, tandis que je serais en l'air. Cette idée plus prompte que l'éclair, et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter, fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup, ni la chute, ni rien de ce qui s'ensuit, jusqu'au moment où je revins à moi. Ça va? Alors, dans ce texte extrait des rêveries du promeneur de Jean-Jacques Rousseau, je vais vous donner des questions, s'il vous plaît. Je vous laisse regarder le texte quelques minutes. Alors, les questions. 1. J'espère que vous allez créer les questions. Qui raconte l'histoire? Qui raconte?
Dans ce texte, cherchez-moi l'indice qui montre la présence du narrateur, celui qui raconte où se trouve sa présence. Question 2. Où et quand se déroule ce récit? C'est-à-dire, vous allez me chercher quoi? Les indices de lieu et de temps. Où et quand? Le temps et le lieu. Je crois que c'est facile à trouver, n'est-ce pas? Troisième indice. Quel est le genre de ce texte? Vous avez fait le genre de type de texte, n'est-ce pas? Alors dites-moi s'il vous plaît, quel genre de texte? Et si vous réfléchissez bien, je crois que vous avez logiquement et simplement la réponse. 4. C'est un récit réaliste ou bien fantastique? Et auparavant, on avait étudié, vous rappelez-vous, le module 2, on avait étudié que veut dire récit réaliste. N'est-ce pas? Vous vous rappelez de la nouvelle réaliste? Au chant et la ficelle. On avait dit qu'il s'agissait de nouvelles réalistes. Et vous en rappelez les caractéristiques, n'est-ce pas? Ensuite, que veut dire un récit qui est fantastique? Vous saisissez, ou bien vous savez faire la différence entre fantastique et réaliste, ce qu'on avait vu avant. Alors, ce texte que je viens de vous lire, est-il réaliste ou bien fantastique? Cinquième et dernière question, à quelle étape du schéma narratif correspond l'apparition du chien? C'est-à-dire, dans ce texte, il y a un chien. Vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, ce chien, lorsqu'il apparaît, c'est quel moment de la situation, du schéma narratif? Alors, je reprends, s'il vous plaît, pour vous laisser le... J'espère que vous avez vu les questions, n'est-ce pas? Qui racontent les indices. Deuxièmement, le lieu et le temps. Les indices spatio-temporels. Troisièmement, le genre de texte. Quatrièmement, s'agit-il d'un récit réaliste ou fantastique? Et enfin, vous avez l'apparition des chiens. C'est à quel moment du récit? Ok? Alors, je vais vous laisser le texte, voir. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour voir et vérifier vos questions. Alors, j'espère que vous avez trouvé les réponses, n'est-ce pas? C'était facile ou bien difficile? Je crois que l'exercice était facile, hein, parce que vous avez déjà eu connaissance de genre de texte, de récit réaliste, fantastique, etc. C'est-à-dire que vous savez comment se dire et traiter les questions. Alors, on va voir maintenant la réponse. Bien entendu, lorsqu'on va voir la réponse, vous allez comparer chez vous et voir si vous avez bien ou bien mal fait. Alors, la première question, c'était quoi? Qui raconte? Alors, je vous ai demandé, je me cherchais les indices qui marquent la présence du narrateur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ils sont spécifiés en rouge. Vous avez le pronom « je ». J'étais. Vous avez « moi » qui renvoie au narrateur. Vous avez le pronom « je ». Vous avez ensuite le pronom « je », le pronom « me », je, moi, je et je, mon et je. Donc là, c'est-à-dire, tous ces éléments marquent la présence du narrateur dans le texte. C'est-à-dire que le narrateur, il est là, il est présent, c'est lui le héros de l'action. Deuxième question. Où et quand se déroule ce récit? Les indices spatio-temporels. Vous les avez trouvés, je crois. Alors on a les 6 heures, c'est un indice temporel. Vous avez Ménilmontant, c'est un indice spatial. Vous avez Galant jardinier, un indice spatial. Et je crois que c'est tout, n'est-ce pas? Alors là, on vient de faire combien de questions? 2 questions. Troisième et dernière question, quel est le genre de ce texte? Normalement, la réponse à cette question, où est-ce qu'on va la retrouver? Hein? Le genre. Normalement, on retrouve la réponse, la fin, la signature du texte, les rêveries du promeneur. Alors ici, il s'agit d'un roman écrit par Jean-Jacques Rousseau. Donc là, il s'agit de quel genre? Genre littéraire. OK. Alors, type de texte, comme complément d'information, il s'agit d'un texte comment? Descriptif ou narratif? C'est un texte narratif. Pourquoi? Parce qu'il y a le récit d'un accident qui est arrivé au narrateur. Alors, récit fantastique ou bien réaliste? Dans ce texte, est-ce qu'il y a un élément fantastique? Hein? Ou bien c'est une histoire purement réaliste? C'est-à-dire, ça parle de quoi? Ça parle d'un accident. Et cet accident, on peut le trouver n'importe où dans le monde. Ça peut être à Casablanca, ça peut être à Paris,
au Brésil, ça peut être n'importe où. Donc là, c'est un accident qui peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que ce texte parle donc du narrateur qui marchait tranquillement, et bien entendu, il n'a pas vu un chien qui venait se projeter devant lui. Hein. Et d'ailleurs, il n'a pas eu le temps donc là d'esquiver ou bien de faire un geste pour que le chien, donc là, le renverse. Donc là, on avait dit qu'il s'agit d'un texte qui est réaliste, parce qu'il n'y a pas aucun indice fantastique dans ce texte. Et bien entendu, à quelle étape du schéma narratif correspond l'apparition du chien? Le chien, lorsqu'il apparaît dans ce texte, à quel moment de l'histoire? À quel moment du schéma narratif? À quel moment du récit? Alors, qu'est-ce que vous avez là? Quand est-ce qu'apparaît le chien? Hein? Vous l'avez trouvé? Alors ici, vous avez le chien qui passait, il déclare, c'est l'élément, donc là, c'est le chien, c'est le moment de la perturbation. Parce que si le chien n'est pas apparu, il n'y aurait pas de problème. Donc là, le chien, c'est la perturbation, c'est lui qui a dérangé le calme du narrateur. Alors, chers élèves, on est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que vous avez saisi quelque chose et que cette séance vous a été très utile. Merci, à la prochaine.